Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, présentation de la H3 de chez X-Star qui est enfin arrivée, la Warboy. Donc je vais vous la présenter tout de suite d'un peu plus près. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc évidemment on est un peu sur le même principe que les lampes Armitech au niveau de la conception. On est sur une lampe qui va développer au maximum 1000 lumens. Ici on peut voir le LED Cree XML2 U3, le bouton assez souple au-dessus, je vais vous en parler tout à l'heure. Ici à l'arrière le culot. Donc déjà je trouve que la lampe est assez belle. On va voir tout de suite à l'arrière de la boîte les spécifications techniques ensemble au niveau des autonomies. Donc on commence par ici. Donc le mode clair de lune 1 lumens pour 30 jours, 70 lumens 28 heures. Donc 70 lumens c'est vraiment suffisant pour marcher, trottiner, etc. 200 lumens ça commence à envoyer un peu plus sérieusement. Là on est sur 10 heures d'autonomie. On est sur 400 lumens à 4h30 d'autonomie, donc ça c'est assez étonnant d'ailleurs. Et un mode turbo à 2,9 heures pour 1000 lumens. On est sur une portée un peu plus longue, 157 mètres. Je vous en parle tout de suite puisque on va voir, en tout cas ce soir, dans les photos de nuit, qu'on va voir un point chaud tout de même. Quand on regarde un petit peu de près ici, donc lentille extra dure, extra claire, forcément, on voit ici un réflecteur en peau d'orange, donc on va avoir une diffusion qui sera assez large au niveau de la lumière. Je vous montre tout de suite des petites choses parce qu'on a une très belle finition, en tout cas déjà extérieure. Également une très belle finition intérieure. Alors c'est bête, je vous en parle pas souvent, mais ici par exemple des petits connectiques en or pour ne pas avoir de problème d'oxydation. Ça fonctionne évidemment avec un EQ 18650. Là, ici une très belle finition même au niveau de l'usinage du pas de vis. Également une petite chose que moi je regarde souvent, alors c'est vrai que j'en ai pas souvent parlé, c'est la qualité un petit peu de fabrication de l'aluminium. Quand vous prenez des lampes vraiment à bas prix, un peu de ce type, un peu des copies entre guillemets chinoises, il y a même parfois ici les épaisseurs qui sont pas pareilles partout. Donc ça c'est une chose où on peut voir un petit peu aussi la qualité de fabrication. Maintenant on va voir un petit peu comment fonctionne cette petite bête. Alors très simple, le petit bouton ici, j'appuie, hop, ça fonctionne, déjà c'est très bien. Ça c'est très bien parce que j'aime ça, moi, ne pas avoir à attendre, laisser le doigt appuyé dessus comme je vous ai présenté la dernière lampe. Je laisse le doigt appuyé dessus et simplement je fais défiler toutes les fonctions. Tac, tac, 3. Je m'arrête sur la troisième par exemple, donc on est sur à peu près 400 lumens, il me semble, de mémoire. Je rappuie une fois, voilà, je l'éteins, je la rappuie, elle s'allume exactement au même mode, donc mémorisation du mode. Dans n'importe quel mode, je clique 2 fois dessus, clac clac, et là je me retrouve avec le mode clair de lune 1 lumens. Je rappuie, j'éteins la lampe, si je rappuie une fois je rallume, je suis de nouveau en mode 400 lumens que j'avais utilisé tout à l'heure. Si la lampe est éteinte, idem, j'appuie 2 fois dessus, clac clac, et là je me retrouve avec le mode 1 lumens, j'ai juste à appuyer pour l'éteindre. Donc vous avez vu au niveau de la manipulation, c'est vraiment très simple. Maintenant on va aller voir ce soir sur le terrain ce que ça va un petit peu donner en comparaison justement avec une Armitech et certainement également la H10 que je vous avais présentée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc je vous refais le tour, je vous dis je la trouve vraiment jolie, vraiment bien faite. Une chose encore qui est importante, X-Star c'est un fabricant généralement en tout cas on le connaissait pour fabriquer des chargeurs qui sont de très bonne conception, qui fonctionnent vraiment très bien. Donc ils ont vraiment étudié ce produit pour pas se planter. C'est-à-dire qu'ils ont mis ça sur le marché, s'ils se plantent sur une lampe comme ça, leur marque elle va vraiment prendre un coup. Donc je vous dis elle est vraiment très bien finie, à mon avis elle est bien efficace. Je l'ai un petit peu testé rapidement hier, ça envoie vraiment du lourd, c'est vraiment bien puissant. Maintenant une répartition de la lumière qui est un petit peu différente. Première chose que je vais vous dire aussi au niveau de la lumière, donc vous allez voir ici on le voit pas très bien, mais on va quand même avoir un petit point chaud qui s'estompe au fur et à mesure où on va reculer, bien entendu. On va avoir une température de couleur par contre qui sera un peu plus blanc, beaucoup plus blanc même que ce qu'on peut trouver sur l'Armitech par exemple. Je vous montre également l'intérieur du kit, ce qu'on propose avec forcément.
on va avoir, je vous en parle ça un tout petit peu après, ici un joint de rechange, ici un petit clip que je vais pouvoir clipper un petit peu partout, même à l'envers si je le souhaite, si je souhaite la porter sur un sac par exemple. D'ailleurs, petite chose, alors c'est vraiment un petit détail, hein, mais si c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit trou ici pour passer éventuellement une petite dragonne pour sécuriser justement si je la place sur un sac à l'envers comme ça aurait été intéressant. Maintenant je peux le faire ici, là sur le clip. Le clip il tient vraiment bien, je l'ai testé, normalement il n'y a pas forcément de souci. Je vous montre le bandeau. Alors là on est sur un bandeau, ils sont partis sur un look un peu camouflage urbain. Bon pourquoi pas, après c'est pas gênant. C'est un bandeau qui est quand même un peu lourd je trouve, en tout cas qui est de très bonne qualité. Également de chez X-Star. À l'arrière je vous montre évidemment les sangles qui vont me permettre de régler en haut et sur les côtés la tension. Ici on est sur le même principe. Donc du caoutchouc. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir mettre la lampe un petit peu où on veut. À partir de là, voilà, sur chaque cran. Ça, je trouve vraiment ça super intéressant parce qu'on a vraiment un super confort. Une fois qu'on l'a sur la tête, ça a l'air tout petit comme ça, mais une fois que c'est serré, ça bouge vraiment pas. On a un centre de gravité qui est vraiment proche ici du front. Donc idem, ça bouge vraiment pas. La grosse différence avec le bouton ici et le bouton là sur l'Armitech par exemple, c'est que parfois ce qui arrive, alors il faut y aller quand même hein, pour tourner, hein, mais ce qui arrive parfois c'est que je me retrouve avec la lampe comme ça, je l'allume et je me dis tiens ça marche plus alors qu'il faut simplement la tourner vers ici. Voilà, c'est vraiment encore une fois un petit détail. Ce qui est pas mal aussi, détail mais qui a son importance, je vais vous montrer ici des petites rainures. Ça fait que ça maintient vraiment bien le bandeau. Une fois qu'on le serre sur la tête, on a l'impression on les sent pas du tout, hein, c'est pas du tout ça, mais on sent qu'on a vraiment un bon maintien et la lampe ne bouge vraiment pas. Donc voilà, c'était une présentation rapide, je vous ai fait un petit peu le tour. Vous allez voir sur le site vraiment pour les spécificités techniques de cette lampe. Donc petite chose moi qui me plaît bien, évidemment, c'est que j'appuie et que ça marche, que ça utilise également un accu standard, un 18650 standard. On est sur des normes qui sont pas aussi exceptionnelles que les normes qu'on peut trouver sur l'Armitech, mais on est tout de même sur des normes type militaire, c'est-à-dire voilà, XP6 pour l'immersion une demi-heure sous 1 mètre d'eau, des chutes à 1,50 m, XP8 même pardon pour donc voilà. C'est vraiment déjà quelque chose d'ultra costaud. Quand je vous parle de l'Armitech, c'est encore plus costaud. On est sur des normes un peu plus hautes. Maintenant, ça c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un pack qui est aux alentours des 80 € avec un accu fourni et un chargeur. Donc ça peut être assez intéressant. Je vous rappelle que le kit Armitech est un petit peu plus cher. On est sur 109 €. Donc il y a quand même une trentaine d'euros de différence, mine de rien. Je vous le remonte encore une fois un peu de près. Je vous dis le bouton est assez souple. Par contre ce qui est bien c'est qu'il est vraiment à fleur. Donc il n'y a pas moyen voilà, même si on glisse dans un sac que ça s'allume inopinément. Faut vraiment venir appuyer dessus. Mais c'est vraiment léger. Celui de l'Armitech dépasse un peu plus. C'est pour ça qu'ils l'ont fait un peu plus dur. Si vous l'avez l'Armitech ou vous l'avez testé, on doit appuyer sur le bouton de façon un petit peu plus forcée. Voilà, donc on va aller voir, je vais faire une deuxième vidéo justement comparative, ça va être beaucoup plus simple avec des photos surtout pour que vous puissiez voir un petit peu les différences d'éclairage. Voilà, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, ça vous permet de voir un petit peu toutes les nouveautés qu'on peut proposer dans les lampes, etc. Les couteaux, si vous aimez les couteaux également, j'en parle aussi dans mes vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, c'était Chris Air Jones pour la présentation de la X-Star H3. Bam!